Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je fais cette vidéo pour répondre à une personne qui m'a écrit en privé et qui a raconté un peu n'importe quoi. Alors, je voulais faire une mise au point en vous disant que monsieur ou madame, je ne sais pas, puisque la personne a supprimé son compte, je voulais vous dire une chose. Lorsque je partage une vidéo, c'est pour montrer aux gens, voilà, il y a des choses peut-être à les enseignements à retirer là-dessus, à retenir là-dessus. Voilà pourquoi je partage la vidéo. J'ai pas republié cette vidéo. Et même si je la republie, cela ne veut pas dire que je prends tout ça à 100%. Celle-là, je ne l'ai pas republiée. Je voulais envoyer en privé. Alors, dis-moi, dans ce que le monsieur est en train de donner comme conseil, est-ce que c'est mauvais? Il y a certains, même si vous ne prenez pas tout, mais est-ce que vous-même, vous ne vous rendez pas compte que il dit certaines vérités dans cette vidéo? Là où il demande de se connaître soi-même. Là où il dit que nous sommes des divinités. Est-ce que c'est faux? Alors, je vais te dire à toi, si toi, tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas ton identité spirituelle, alors, mon cher ami, c'est que tu es perdu. Tu es vraiment perdu et que tu pourras prier pendant 100 ans, ta vie ne changera pas. Tu seras à la merci des pasteurs qui vont continuer à vous escroquer. Moi, je discute avec des chrétiens. Moi-même, j'étais chrétien avant. Je discute avec les chrétiens avec lesquels je m'entends bien, on se comprend. Je me comprends bien avec certains chrétiens. Mais des extrémistes comme vous, qui n'avez rien compris, et je ne sais pas depuis quand vous êtes dans le christianisme, peut-être, moi je peux vous dire que moi j'étais chrétien avant vous. Vous êtes des gens qui viennent d'arriver dans le christianisme, qui s'accaparent de tout. Vous êtes bornés parce que vous croyez que la vie s'arrête là. Le problème que vous avez, c'est quoi? Vous avez une certaine méconnaissance de votre personnalité. Cherche d'abord à te connaître soi-même. C'est ce que le monsieur dit dans la vidéo. Je ne l'ai pas republié, je l'ai partagé par rapport au contact que j'ai. Quand je partage une vidéo comme ça, c'est lancer la matière à réflexion. C'est qu'il y a des choses qu'on peut retenir. On ne peut pas peut-être tout prendre, mais il y a des choses qu'on retient. Maintenant, en quoi vous m'accusez, moi, que je ne crois pas en Dieu, vous êtes bizarre et tout ça? Mais vous avez raison que je suis bizarre. Toi, tu n'es pas bizarre parce que tu n'existes pas. Parce que tu n'existes pas. Moi, je suis bizarre parce que je suis un esprit. Et je suis Congo. Moi, je suis Congo. Je suis un esprit, je suis une divinité. Si toi, tu ne sais pas, la même Bible que tu lis là, tu ne la comprends même pas. Tu ne la comprends pas. On vous dit quoi? Que Dieu vous a fait à quelle image? Ce n'est pas son image. Et Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas une divinité. Donc, celui que vous appelez Dieu, mais moi, j'appelle Congo. C'est une divinité. S'il nous a fait à son image, c'est que nous sommes des divinités. Donc, je suis bizarre. Voilà pourquoi les Occidentaux nous appellent les zombies. Zombies qui veut dire des gens bizarres. Spirituellement, nous sommes des esprits qui ont pris le corps
humain. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas, laisse-moi te tutoyer. Parce que pour moi, tu me fais pitié. Si tu n'as pas compris, il faut poser des questions. On t'expliquera pourquoi. Le maître spirituel qui parle. Moi, je regarde tout le monde, j'écoute tout le monde. Les pasteurs, il y a des gens qui viennent sur YouTube. J'écoute tout le monde. C'est ça, avoir l'ouverture d'esprit. Comme je te dis, moi, je discute avec les chrétiens. Je ne suis pas un extrémiste pour dire que non, moi, les chrétiens, la Bible, je la lis, je suis Congo. Je lis la Bible parce que je retrouve beaucoup de choses qui appartiennent au peuple Congo. Et quand le Créateur me parle, il m'amène aussi dans la Bible. Je lis la Bible, je ne l'explique pas la Bible. Chacun est libre de lire ou de ne pas lire la Bible. Moi, je lis aussi la Bible. Mais vous êtes tellement extrémiste, vous venez apporter des jugements sans fondement. Et c'est là où je vous dis que vous êtes perdus. Vous êtes perdus et il faut que vraiment, vous cherchez votre identité, vous cherchez à connaître qui vous êtes, quelle est votre mission. Ce n'est pas de la sorcellerie, mon frère. Le problème, c'est que tu as quelque chose qui est endormi en toi. Mais comme tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es, ton âme est perdue, mon frère. Parce que tu vas à l'église, là où les pasteurs te racontent des conneries, tu dis Amen, tu acceptes tout. C'est ça la différence avec la spiritualité. La spiritualité, on n'accepte pas tout. La spiritualité, on vit l'expérience. On palpe l'expérience. Il faut palper la spiritualité. Mais la religion, vous vous faites prisonnier d'une idéologie. Là où on vous dit, voilà, c'est ça qu'il faut croire. Amen. On vous raconte des conneries. Amen. Le pasteur vient en costard, il couche avec une femme. Amen. Mais en tout cas, moi, dans la spiritualité, c'est mon expérience que je partage ici sur mon compte. Et je ne raconte pas des conneries. Si tu es un initié, si tu es vraiment spirituel, tu n'allais pas parler comme ça. Et je me rends compte que tu es vide. Tu es vraiment vide. Voilà, tu es vraiment vide. Et cette chanson-là, tu sais ce que ça veut dire? Que le temps de Congo est arrivé. Le temps du Créateur est arrivé. Ngoma ya Congo ibouire. Le tam-tam, c'est un instrument de communication qu'on utilisait à l'époque de nos aïeux. Dans les villages, chaque rythme de tam-tam annonçait un événement. Et là, c'est Michel Rafa qui a chanté cette chanson. Nous, on était à l'école primaire lorsqu'il a chanté cette chanson. Et j'ai eu des révélations sur cette chanson. Ngoma ya Congo ibouire. Voilà. Donc, si toi, tu n'as pas compris, mon frère ou ma soeur, tu es perdu. Voilà. C'est tout ce que vraiment je voulais dire. Cherche à te connaître. Au lieu de venir raconter n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais nié l'existence du Tout-Puissant et du Créateur. Merci. À bon entendeur, salut.